Alors que l'on a appris aujourd'hui la mort d'un enfant de 8 ans dans une colonie de vacances d'Ariège, due vraisemblablement à l'ingestion d'une eau non potable, nous avons suivi une inspection surprise dans ce centre de Saint-Laurent-de-Chamousset à 1 heure de Lyon. Missionnée par le département du Rhône, Cécile Delanoë est arrivée à l'improviste ce matin. D'accord, donc ça c'est l'espace repas. Tout à fait, donc on a les deux salles. D'accord. On a un objectif de 80 contrôles sur l'année, enfin moi et l'ensemble de l'équipe de la DDCS en charge des contrôles. On a un objectif de 80 sur l'année civile, mais qui se concentre quand même essentiellement pendant l'été. On va faire au moins près d'une soixantaine de contrôles pendant l'été. Durant un peu plus d'1 heure et demie, tout est passé au peigne fin, chambre, salle de bain, cuisine, issue de secours. Les diplômes, les vaccins, mais aussi les casiers judiciaires du personnel sont vérifiés. Le registre de sécurité de la MFR. On les appréhende quand on voit l'inspecteur arriver, on a quand même un petit coup de pression, on se dit est-ce que y a pas quelque chose qui traîne, quelque chose qui va pas être bien fait, mais voilà, ça passe très vite, on le voit pas passer finalement, on montre les dossiers, on fait la visite et puis on refait un point à la fin avec l'inspecteur et puis voilà. Le directeur peut être rassuré, aucune anomalie n'a été constatée. Chaque année, environ 7,5% des 5-19 ans partent en colonie de vacances. Ils pensaient sûrement avoir vécu le plus dur, leur entreprise placée en redressement judiciaire, plus d'1 an de procédure et puis finalement un repreneur validé par le tribunal. Les salariés de Kemoine sont pourtant loin d'en avoir fini. Avec Gary Klech, leur ancien actionnaire, tarde aujourd'hui à revendre une partie de la production comme il s'y était engagé. On est un peu désabusé vis-à-vis de ça, puisqu'on pensait quand même qu'il tiendrait sa parole. Aujourd'hui, rien n'est fait, il traîne il traîne les pieds pour le faire. Et on attend après cela parce que c'est un débouché assez important pour Kemoine, c'est 100 000 tonnes de PVC par an. Et c'est sans doute la raison de ce revirement. Depuis décembre, date de la validation par le tribunal de la reprise. Gary Klech aurait, selon les syndicats, touché près de 3 millions d'euros facturés directement sur l'aval de l'entreprise. Une situation qui pourrait à terme déstabiliser l'ensemble de la chaîne de production. L'aval, c'est un débouché naturel de notre amont, donc on doit récupérer cet aval. Et puis je pense qu'OpenGate a un intérêt et on espère qu'OpenGate s'active aussi sur ce dossier, puisque cette partie-là de Kemoine doit normalement rentrer dans leur giron. La CGT, qui n'exclut pas de nouvelles actions, dit aujourd'hui examiner toutes les voies de recours possibles. 260 véhicules hybrides essence vont être livrés chez les laboratoires Boiron. Ils sont destinés aux commerciaux qui roulaient jusqu'ici dans des voitures diesel. Le choix de cette technologie est la conséquence de la politique environnementale menée par l'entreprise. On est avant tout une entreprise de santé qui attache beaucoup d'importance donc à la santé des patients, mais aussi à la santé de l'environnement. Il faut savoir aujourd'hui que les microparticules sont nuisibles pour les hommes, mais c'est aussi nuisibles pour les plantes et que nos plantes, nous en avons besoin. Composé à la fois d'un moteur thermique et d'un moteur électrique, l'hybride permet de rejeter moins de CO2 et aucune particule nocive. Si de plus en plus de particuliers optent pour ce type de véhicule, le phénomène est plus récent du côté des entreprises. C'est une réponse à leurs besoins, je dirais, ou à leurs attentes économiques, sur un plan économique, puisqu'un véhicule hybride aujourd'hui bénéficie d'un bonus gouvernemental qui peut aller jusqu'à 3 300 €. À terme, ce sont près de 500 véhicules qui seront remplacés en France, mais aussi à l'étranger. Leader dans le domaine de l'homéopathie, Boiron emploie 3500 personnes à travers le monde. Pierre Vincent en Amérique, l'entraîneur de l'Asvel va faire ses débuts aux États-Unis cet été comme coach assistant des Spurs de San Antonio durant la Summer League. Un poste qui lui a été proposé par Tony Parker, le nouveau président de la Green Team. Il s'agira d'un échange puisqu'un coach adjoint des Spurs viendra ensuite passer la saison à l'Asvel. Du nouveau cirque, version onirique et poétique, c'est ce que propose la compagnie Accor et Accro, fondée par de jeunes acrobates virtuoses qui depuis 8 ans déjà se sont produits un peu partout dans le monde. On s'est rencontrés à l'école de cirque, on était 4 acrobates, donc une école qui faisait cirque-études, donc on a passé notre bac ensemble. On est devenus amis et puis on ne s'est jamais quittés. Donc voilà, la compagnie, elle a commencé comme ça. Aujourd'hui, Accor et Accro présente une nouvelle création intitulée Klaxon. Avec 11 personnes au plateau, donc toujours des musiciens, ils sont 5, et 2 acrobates qui nous ont rejoints, donc on est aujourd'hui 6 acrobates sur le plateau.
Le spectacle Klaxon est à voir jusqu'à dimanche aux Nuits de Fourvière.